m'appelle Marie-Claude Georges, j'habite un petit village dans les Hautes-Pyrénées. Je suis issue du milieu agricole. Je me suis installée en 1984. Je travaille avec mon époux et une salariée. Bon, mon époux s'occupe principalement, lui, de tout ce qui est commercialisation, et des semis. Après, l'aspect binage et désherbage mécanique, c'est plutôt ma partie. Lorsque nous nous sommes retrouvés tous les deux, eh bien, nous nous sommes spécialisés en maïs. En 2004, nous avons installé une station de séchage et de stockage et nous faisions de la prestation pour un privé et donc ça venait en plus conforter le revenu de la production de maïs. Et en 2015, nous sommes passés en bio. Nous avons pris bien sûr contact avec la Chambre d'agriculture qui nous a bien aidés dans notre démarche. Aujourd'hui, donc, on a 150 hectares à peu près. On fait du maïs conso, du maïs popcorn. Ensuite, on fait une soixantaine d'hectares de soja, du sarrasin. On fait des mélanges blé, fèves ou triticale pois que l'on trie après la récolte. Après, dès lors qu'on a fait une récolte, automatiquement on vient implanter des couverts végétaux, style des fèverolles, de façon à pouvoir venir alimenter la culture suivante. Nous sommes dans des régions où en fait, en production de maïs, on est autour de 110 quintaux, donc on a quand même un facteur limitant. Et en bio, on arrive à faire globalement les mêmes rendements avec la différence que le prix est le double, quoi. On a vraiment changé de métier en passant en agriculture biologique, mais bon, dans un premier temps, c'était une motivation économique, et puis au fil de l'eau, on s'est rendu compte quand même qu'on était beaucoup plus tourné vers la préoccupation du sol, et puis aussi vers tout ce qui est le bienfait au niveau de la santé. On a quand même le souci de produire quelque chose de bien, puisque on travaille, donc que ce soit le popcorn ou le soja qui sont pour l'alimentation humaine, on est vraiment soucieux de ce qu'on fait et de la santé des gens. On fait partie d'un CETA bio et donc on se réunit en principe une fois par mois avec d'autres agriculteurs qui sont passés en agriculture biologique en 2015 et donc on échange ce qu'on fait les uns les autres, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et ainsi de suite. Pour le futur, on a la chance d'avoir 1 voire 2 enfants qui veulent reprendre l'exploitation. Ils ont envie de continuer et c'est vrai qu'on les aidera dans la lancée.